Bonjour tout le monde, bienvenue sur Mini PDLV. Je juge vos voitures miniatures, épisode 5. Comme d'habitude, vous m'avez envoyé vos vidéos par mail de vos miniatures en 18e que vous préférez. Et justement, dans cette vidéo-là, j'en ai sélectionné pas mal aléatoirement et on va justement en parler. Sans plus attendre, commençons avec un premier modèle qui m'a été envoyé par Matteo GRNDN. Et on commence avec une très belle Peugeot 605. Une miniature réalisée par Automobile, si je ne m'abuse. Elle est vraiment canon. En vrai, je regrette beaucoup de l'avoir manqué. Elle est d'un bleu éclatant. La vidéo est assez cool. On aperçoit bien les différents détails du modèle. Franchement, elle rend bien avec ce bel intérieur en cuir noir, ces belles jantes à 5 branches. Elle est vraiment craquante. Auto, ils ont vraiment réussi à faire de très belles pièces. En plus, avec les plaques FNI comme ça, j'adore. Enfin, elle est vraiment très très belle. On commence très bien la vidéo, ça fait plaisir. Maintenant, Auto, il faudrait juste faire une Peugeot 607 pour continuer un peu tout ça. Ça, je suis d'accord. Il y a pas mal de gens qui sont d'accord. On poursuit avec une vidéo de 118 Model Cars qui nous présente ce qui ressemble à une Lamborghini Aventador. Elle est de couleur jaune, et ça, j'adore. C'est une très belle teinte. On remarque que la miniature, elle est porte en élytre. Oh, ça, je reconnais, c'est des jantes d'Aventador S, la version encore plus sportive de l'Aventador. Je pense que c'est une miniature Auto Art. Elle est vraiment canon, elle a une très belle finition. Elle a une sacrée prestance et elle a tous ses ouvrants. Ça, c'est quand même carrément cool. On voit bien qu'il y a des vérins, c'est très très beau. Oh, le petit aileron qui se déploie comme ça, c'est craquant quand même. Je ne l'ai pas évoqué avant, mais la Peugeot 605 qu'on a vue précédemment, c'était une auto. Donc une miniature en résine, ce qui fait qu'elle n'a pas d'ouvrant. Là, on est sur une miniature die-cast, probablement en plastique, mais elle est quand même très cool. On poursuit avec une miniature que je vous ai déjà présentée. C'est une Alpine A110 de gendarmerie, et c'est un modèle réalisé par Solido, mais qui a été customisé. D'ailleurs, on doit cette réalisation à Nico DBLDS. Merci à toi, Nico. Une belle réalisation avec des jantes que tu as modifiées. Alors, il faut savoir que ces jantes-là, c'est les jantes actuelles des Alpine A110 de gendarmerie, que ce soit les versions classiques ou les versions S. Toutes les versions classiques qui avaient les anciennes jantes Cerac, elles ont maintenant ces jantes-là. C'est depuis qu'elles ont la prépa S, en fait. Et elle rend très très bien ta miniature, elle est vraiment super jolie. Pour le coup, avec ces jantes-là, ça lui donne encore plus de réalisme. Tu lui as mis des plaques personnalisées, en plus c'est très cool. Franchement, elle rend superbement bien. Ah, elle est vraiment canon. Bah, merci pour ta participation, en tout cas, ça fait plaisir. Et d'ailleurs, si vous voulez avoir également une présentation plus détaillée de l'Alpine A110 de Solido, je vous mets une fiche quelque part en haut à droite. On poursuit avec une nouvelle miniature en 18e qui, ce coup-ci, nous provient de Lorenzo CPTE. Merci à toi, Lorenzo. Alors là, ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai un faible pour les voitures à 6 roues. Et là, on est sur une 6 roues, mais en inversé, c'est-à-dire qu'on a un double essieu à l'avant et un essieu simple à l'arrière. C'est une Tyrrell P34, si je ne m'abuse. Une F1 qui a été conçue avec un cahier des charges très spécifique. Et le double essieu avant, ça permettait d'avoir davantage de motricité. En soi, c'est pas con. Même si, esthétiquement, c'est un peu chelou. Bon, on est sur une miniature qui rend vraiment bien. J'ignore le fabricant, mais ta miniature est ultra craquante. Merci à toi de nous la présenter. Elle est vraiment très très belle. Le niveau de détail est beau, le capot est amovible. Ah, c'est canon. On enchaîne sur une allemande. Une Mercedes CL de type C140, si je ne m'abuse. Je crois que c'est une rêve. Une miniature qui est également full ouvrante. Au niveau de la livrée, on est sur une livrée gris clair classique, intérieur noir, configuration traditionnelle. Oh là, sous ce capot, on a une cathédrale. C'est un gros V12. La miniature est vraiment très jolie aussi. La finition a vraiment l'air pas mal, franchement, rien à dire de ce côté-là non plus. Le fait d'avoir tous les ouvrants, c'est quand même sacrément cool. L'intérieur, on a un revêtement niveau qui ressemble à du flocage, j'ai l'impression, donc ça c'est très sympa aussi. On a le triangle de signalisation à l'arrière, ça c'est très chouette aussi. Franchement, une belle miniature. Il faut que je vous présente des vieilles Mercedes.
parce que c'est des modèles qui plaisent généralement beaucoup, et je dois reconnaître que je les ai un peu laissés de côté. Faut que je corrige. Ouais, donc merci à toi. D'ailleurs, je ne t'ai même pas cité, ZGhost 88210Z. Merci pour ta participation et très bon jour. On enchaîne maintenant avec Model Car Marvels qui nous présente une BMW M4. Alors, je vous en avais présenté une de GT Spirit. Là, je crois que c'est une mini-champ. Elle est d'un jaune éclatant et elle a tous ses ouvrants. Elle a un intérieur bleu et noir. Une configuration qui n'est pas commune, mais ça rend bien. La fibre de carbone est très belle. La finition intérieure est jolie aussi. Et on embraye directement sur une M8, je crois. Configuration noire, intérieur noir et orange. Sobre, classique. J'aime bien. Donc là, visiblement, tu m'as l'air d'être un fan de BMW. Je me trompe peut-être, mais je pense pas. Oh là 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 là, oh là là, oh là là, oh là là. Là, tu me prends par les sentiments. Moi, les voitures vertes avec l'intérieur marron, oh là 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 là, mon Dieu, je craque. Elle est somptueuse. Donc là, on est sur la M3. Une M3 G80, je crois. Donc avec la grosse calandre, toujours une mini-champ, mais avec un vert magnifique et un intérieur coloré. Elle est somptueuse. Il faut que je me l'achète, vraiment. Écoute, merci pour ta participation. Ça m'a fait très plaisir de voir ce beau trio. Et on embraye maintenant sur Lord 16, j'espère ne pas écorcher ton pseudo, qui nous présente une Koenigsegg Gemera. Je crois que c'est Gemera. Une très belle pièce qui doit être signée GT Spirit, si je ne m'abuse, avec une finition très belle également. Une miniature en résine, donc pas d'ouvrant pour celle-là. Mais ça a l'air d'être vraiment une très belle pièce. Le rendu paraît hyper joli, beaucoup de détails. Le moteur qui prend place tout à l'arrière. Et sur ce modèle-là, je crois que c'est une 4 places. Ouais, c'est ça. Et en fait, chaque porte de chaque côté donne accès justement à 2 places, une devant, une derrière. C'est très cool. Franchement, une belle pièce. Merci à toi pour ta participation. C'est cool de voir des modèles qui sortent de l'ordinaire. Et là, cette Koenigsegg l'illustre parfaitement. Donc, merci beaucoup. Et d'ailleurs, je crois que c'est ta première participation. Bravo. On embraye avec la maquette du Hyper U, qui nous présente beaucoup de miniatures. Alors, je vais peut-être pas toutes les passer en revue, mais là, on a un grand classique. On a la Peugeot 205 Rallye. Bon, celle-là, il n'y a plus besoin de la présenter, on la connaît tous. Mais elle est vraiment très très belle. Alors là, elle est sur carton automobile, mais je pense que c'est la Solido, parce que je vois pas une automobile avec des ouvrants. Je me permets de passer un petit peu. On embraye avec une magnifique 4L Solido, une version GTL, qui est dans une belle config. Franchement, j'aime beaucoup. On a également cette belle 911 série G, bande Carrera sur les côtés, canon. On a aussi une BMW M3, j'ai oublié son nom, c'est Lightweight, non, je sais plus, qui arbore une belle livrée, elle la présente super bien. Franchement, une belle découverte, une belle redécouverte également. Je crois que c'est toujours une Solido. On poursuit avec une belle DS, sûrement du Solido aussi, avec une livrée blanche qui lui va bien. C'est vrai que la plupart du temps, on est habitué à avoir des DS dans des belles livrées bleues, noires, mais c'est vrai que des blanches, on en voit beaucoup moins, et ça lui va super bien. Une jolie petite coccinelle. Alors là, je ne me risquerai pas sur le fabricant, mais c'est peut-être une Burago. Corrigez-moi si je me trompe. Une 205 CTI. Alors ça, si vous vous rappelez, je l'ai présenté il n'y a pas longtemps, mais pas dans cette teinte-là. Une belle Golf 3 VR6. Ah, celle-là, elle est canon. Ah ouais, qu'est-ce qu'elle rend bien. Une petite Fuego. On les oublie trop souvent, les Fuego, mais c'est de super bonnes voitures aussi. Une R21 Turbo. Rouge. Je crois que je l'ai présentée en rouge, celle-là. Une belle Subaru Impreza 22B. T'as une très belle collection. Un petit caddie de poste. Et ensuite, je pense qu'il y en a une dernière. Nous allons finir en beauté. Une seigneurie. Le C15 emblématique d'automobile. Ah ouais, là effectivement, carton plein. Et toi, c'est le C15 diesel. Ouais,
Bah effectivement, tu finis en beauté, bravo. On poursuit maintenant avec... Alors malheureusement, pour la vidéo qui suit, je suis désolé, mais la personne ne m'a pas envoyé son pseudo Insta et je ne parviens pas à remettre la main sur le mail. Donc, si tu te reconnais, cher inconnu, n'hésite pas à te mentionner quelque part. Et là, le modèle qu'on a, c'est une Alfa Romeo. Montréal, peut-être. Alors, je suis pas un expert en vieille Alfa, mais elle est canon. Une belle livrée marron du plus bel effet, un intérieur crème. Oh, elle est magnifique. Ça fait rêver. Franchement, à l'époque, il y a... Mais non, il y a les cache-phares qui se déploient. Exceptionnel. Ah ouais, non, bah là, c'est une très très belle pièce. Pour le coup, absolument magnifique. Ensuite, on a Georges Miniature qui nous présente ce qui est une 190E 2 litres 316S. Ah, une 2 litres 5 Evo 2. Oh, je suis pas bon, vieille Mercedes. Je crois que c'est une Solido. D'ailleurs, je l'ai dans ma collection et je ne vous l'ai toujours pas présenté. Il faut qu'on corrige ça. Une belle pièce, pas de mauvaise surprise. Une Solido honnête qui tient ses promesses et qui fait très robuste. Et on termine notre sélection avec 2 dernières vidéos, oui. Mathéo, qui nous envoie un second modèle. Et c'est une Renault Valsatis, miniature automobile. Là, encore une fois, c'est une valeur sûre. Une très belle pièce avec une magnifique livrée bleue. Et l'intérieur crème, c'est probablement une V6. Non, franchement, elle est canon. Donc, bien sûr, en miniature en résine, donc pas d'ouvrant. Mais qu'importe, l'objet est vraiment très très bon lui-même. Alors, la Valsatis, bon, le design divise un petit peu. On va pas dire que c'est la plus belle voiture du monde. Mais en miniature, franchement, elle fait carrément envie. Ça, c'est pareil. Il faut que j'en trouve une et que je vous la présente. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et on termine avec Mathias Beyer SV. Désolé si c'est pas la bonne prononciation, qui nous présente une Alfa Romeo Spider avec des plaques belges Spider. Magnifique. Miniature de rêve, je crois. Et elle est magnifique. Franchement, j'aime beaucoup les Alphas de cette époque-là. On avait un style qui était affirmé, chic, mais sans être dans l'excès non plus, avec toujours un beau travail sur les optiques. Franchement, c'est canon, j'aime beaucoup. Et ouais, franchement, elle est très très belle. Les 4 sorties d'échappement, c'est craquant. Les jantes sont très belles aussi. Le logo Pininfarina, le moteur V6 Ares qui apparaît, magnifique. Et un petit intérieur qui est plutôt bien modélisé. On a déjà fini? Bon, je vais vous rajouter une vidéo ou 2. Allez, j'en prends une aléatoirement, comme d'habitude. Et ce coup-ci, c'est Davidou 31400 qui nous présente une... Ah, c'est pas du format paysage, ça. Qui nous présente une Peugeot 406 phase 2. Avec... Une 406 phase 2? Ouais, je crois que ça a réveillé Thomas. Attends, Oui. attends, mais on remet avant la vidéo, là? C'est bien une phase 2? Ouais, mais c'est une coupée phase 2, c'est pas une berline, Thomas. Oui, bon, la berline n'existe pas en miniature, hormis la version de c'est VTC. une coupée, faut préciser. Bon, il y a une magnifique 406 coupé phase 2 avec le bleu récif, je crois, qui est le bleu des 206 RC, notamment. Design par Pininfarina. D'ailleurs, les 406 coupés étaient montés directement en Italie chez Pininfarina. Elle est très très belle. Merci David pour cette participation. Plaques FNI qui vont bien sûr. L'intérieur crème qui passe super bien aussi. Non, franchement, c'est une belle pièce. Je suis un peu jaloux. Celle-là, il faut que je me la trouve aussi. Bon, allez, je rajoute une dernière vidéo. Tac. Allez, on prend aléatoirement, on ne triche pas. Tac. Thibaut Huguet. Je ne sais pas ce qu'il va y avoir sur cette vidéo non plus. Ça va être toujours la surprise, comme d'hab. On est sur une... Oh, ça c'est une belle pioche aléatoire. Une Ferrari 575 Zagato, je crois. Oh, ça pareil. C'est une voiture, au début, on peut la trouver un peu dégueulasse, mais plus on la regarde et plus on trouve qu'elle a de belles formes.
Je crois que c'est une Hot Wheels Elite. À l'époque, j'avais beaucoup hésité à l'acheter. Finalement, je l'avais pas acheté parce que je la trouvais moche. Mais maintenant que j'ai vieilli, je la trouve très belle. Carrosserie noire, intérieur vert. Improbable. Mais improbablement beau. Ah, j'aime beaucoup. La finition, elle a l'air hyper cool en plus. Bah, il faut que je me l'achète, obligé. Ah, les canons. Ouais, bah, j'ai rien à redire. J'aime beaucoup. Bon, eh bien, cette petite vidéo s'achève. Une nouvelle fois, je vous remercie beaucoup pour votre participation. Si vous voulez participer à la prochaine session, qui sera là dans pas si longtemps que ça, vous avez toutes les indications en description de cette petite vidéo. Merci beaucoup aux participants. Merci aussi à ceux qui ont participé, mais pour lesquels leur vidéo n'est pas encore en ligne. Ça viendra dans les prochains épisodes. Je vous rappelle que c'est toujours choisi aléatoirement. Et moi, je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle revue de modèle. Sur ce, prenez soin de vous et de votre famille. Conduisez pas comme des pirates. Surtout en ville. Salut!